Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. Merci de nous renouveler votre confiance. Nous ouvrons cette édition d'information avec les activités du chef de l'État. Vous le savez, traditionnellement, tous les vendredis, le porte-parole de la présidence de la République fait le point donc des activités du président de la République, notamment sur des décisions récentes prises pour justement le bien-être des populations gabonaises. Je vous propose un extrait de ce point de presse animé par Alain-Claude Bilibinze, des propos recueillis par Cédric Bolé-Malonga de la rédaction de Gabon Télévision. S'agissant de l'activité menée de ces 15 derniers jours, il vous souviendra que du 27 au 29 janvier, le chef de l'État était à Addis Abeba pour prendre part au sommet de l'Union africaine, dont le thème cette année, puisque c'était l'année du cinquantenaire, le thème c'était donc panafricanisme et renaissance africaine. La conférence était axée sur un certain nombre de problématiques, au nombre desquelles la lutte contre le terrorisme, les changements climatiques, les maladies, les conflits armés. Au sujet de toutes ces problématiques, le chef de l'État gabonais a proposé la mise en place d'un plan d'urgence et d'une stratégie mondiale visant à renforcer les moyens dont disposent les États pour combattre le terrorisme. Au sujet du changement climatique, le président Ali Bongo a prôné pour une action commune, responsable et effective des États, d'autant plus que le changement climatique n'est selon lui ni un choix ni une option, mais une responsabilité politique sans faille. Et cette intervention faisait suite au COP à Doha, et il s'agit en réalité d'un engagement systématiquement renouvelé par le président de la République. Il a par ailleurs préconisé pour l'atténuation de l'impact des maladies qui déciment les populations africaines. Et pour cela, il prône pour un accès aux soins de qualité pour tous, à la bonne gestion des prestations sociales et à l'amélioration de la qualité de vie. Du 28 au 30 janvier, le président de la République gabonaise a été en visite à Djibouti. C'est une visite effectuée et au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, du renforcement des liens de coopération et d'amitié entre nos deux États. Un certain nombre d'accords ont été signés, accords et protocoles d'accords. S'agissant de ce qui est des accords, il y a donc eu un accord sur la gratuité des visas pour les personnes issues de nos pays et détenteurs de visas, plutôt de passeports diplomatiques ou de services. Il y a eu un accord cadre de coopération entre Djibouti et le Gabon, et un protocole d'accord sur les consultations entre les deux ministères des Affaires étrangères. Consultations au plan diplomatique sur un certain nombre de questions qui intéressent à la fois l'Afrique et le reste du monde. Et donc les deux États se sont engagés à se consulter régulièrement pour harmoniser leur point de vue. La signature de ces accords illustre la volonté du chef de l'État gabonais de nouer des partenariats sud-sud avec d'autres États africains. La diplomatie mise en place et au service du développement est une diplomatie qui nous amène à regarder ce que nous pouvons faire avec les États du Nord, avec les États du Sud des autres continents, mais également avec les pays africains. Nous avons été au Rwanda, nous sommes présents dans l'espace CEMAC et nous tentons de faire en sorte que cette coopération s'étende avec des pays issus des autres régions de notre continent. Le 31 décembre au soir, lors du message à la nation, le président de la République avait annoncé la poursuite des réformes s'agissant de la CNAM-GS, et il avait annoncé notamment l'immatriculation des personnes du secteur privé. Cette immatriculation sera effective le 1er mars prochain s'il n'y a pas de contretemps. Et donc les personnes œuvrant dans le secteur privé vont devoir être immatriculées elles aussi à la CNAM-GS. Je voudrais rappeler que, outre le secteur privé, la procédure d'immatriculation concerne bien évidemment d'autres catégories sociales et issues d'autres types d'activités. Les salariés du secteur parapublic et leurs ayants droit, la main-d'œuvre non permanente de l'État, les travailleurs indépendants, les retraités, les assurés volontaires. Il est intéressant et important de souligner la question des travailleurs indépendants, parce que bien souvent, on peut être commerçant au marché, on peut être conducteur de taxi, on peut être travailleur dans un autre secteur, mais à titre personnel. Il faut quand même savoir que la possibilité est offerte
à ces travailleurs d'être immatriculés à la CNAMGS et donc de bénéficier pour eux-mêmes et pour leur famille d'un certain nombre de prestations offertes par la CNAMGS. L'objectif général étant bien sûr d'améliorer l'offre. Et puis, à Port-Gentil, capitale économique, vient donc de s'achever le séminaire atelier consacré au code de sécurité des navires et des installations portuaires. La cérémonie, qui a donc vu la participation de plusieurs experts du monde portuaire, s'est déroulée en présence du directeur général de l'économie. Pour les détails, Moussa Nzengue Boussoukou. L'atelier de formation pour le renforcement des capacités sur la mise en œuvre du code ISPS a vu la participation de plusieurs agents de la Direction générale de la marine marchande, en tête desquels Clotilde Ningon Guéma, directeur général, des agents de l'Office des Poérades du Gabon et de toutes les entreprises disposant d'une installation portuaire aux normes ISPS qui se sont manifestées et dont la participation a été effective aux travaux. Les travaux ont été menés par les gardes-côtes américains. Venus d'experts des États-Unis est le fruit d'excellentes relations de coopération. Encourager et faciliter les coopérations entre toutes les administrations concernées par le commerce maritime international et les partenaires du secteur privé. Mettre en place un organe national chargé de la gestion de la sécurité maritime au Gabon. J'invite donc les uns et les autres à s'approprier toutes les recommandations issues de ce séminaire atelier en vue de renforcer les dispositions sécuritaires visant à détecter les menaces, de prendre toutes les mesures de sauvegarde contre tout incident de sûreté menaçant les navires ou les installations portuaires. Je déclare clos les travaux de l'atelier de formation pour le renforcement des capacités sur la mise en œuvre du code ISPS. Les participants à cet atelier ont pu acquérir les réflexes nécessaires sur la pratique de la sûreté des installations portuaires de notre pays. Et puis les questions de défense des droits des communicateurs, des médias, plus globalement. C'était donc l'objet d'une audience que le ministre gabonais de l'économie numérique et de la communication, Blaise Louembe, a accordée à une délégation d'organisation Reporters sans frontières. Pour les détails, Stevie Oyan, Michel John Boulian. Au menu de cet entretien, plusieurs questions, notamment celles liées à la progression du Gabon dans le classement mondial en matière de liberté de la presse, et toucher du doigt les réalités quant à l'exercice de la profession de journalisme dans notre pays. Reporters sans frontières se rend au Gabon d'abord pour observer et pour prendre connaissance au plus près du terrain de la situation de la liberté de la presse dans le pays. Reporters sans frontières vient de publier son classement mondial de la liberté de la presse sur la foi d'un questionnaire auquel des centaines de personnes ont répondu partout dans le monde sur la foi d'une centaine de questions. Le Gabon se classe 89e, soit une progression de 12 places. Aussi, les différentes réformes entreprises dans le secteur de la communication par le gouvernement gabonais sur la loi relative à la liberté de la presse ne sont pas restées en marge de cette rencontre entre le ministre de la Communication, Blaise Louembe, et les représentants de l'ONG Reporters sans frontières. Nous avons reçu récemment le texte du projet de loi censé amender la loi sur la communication de 2001 et nous allons maintenant l'ausculter plus précisément pour porter des préconisations très claires. Rappelons que cette organisation internationale existe depuis 1985 et a pour mission, entre autres, de lutter contre la censure et de défendre la liberté de la presse dans le monde. Et puis toujours dans ce dossier presse, la presse présidentielle que nous recevons à l'instant. Bienvenue Miko. Et Lambert Poirier nous apprenne aussi que le président de la République a donc conféré lors d'une séance de travail avec le directeur général du groupe Total Gabon pour parler justement du partenariat entre ce groupe et notre pays. Cet échange consacre certainement la mise en œuvre de la nouvelle politique du groupe Total et particulièrement son avenir dans notre pays. On a surtout parlé de l'avenir du Gabon. C'est plus important que l'avenir de Total au Gabon. C'est lié, on est lié, c'est un partenariat historique et puis moderne. Voilà. Donc on a parlé de comment il faut faire pour encore redynamiser cette relation, utiliser tout ce que nous avons en termes de nouvelles technologies, en termes d'exploration, pour trouver de nouvelles réserves et pour assurer la pérennité
du domaine minier et donc de la production d'hydrocarbures pour le Gabon. Avec la multinationale, la relation est historique. Aujourd'hui, la tendance est à la redynamisation d'un partenariat plus que jamais gagnant-gagnant. Donnant, gagnant-gagnant. Ça, c'est effectivement... Moi, je préfère l'expression gagnant-gagnant que donnant-donnant. Les choses changent, mais dans le bon sens. C'est une période où il faut revitaliser ces relations et faire en sorte que, indépendamment, de temps en temps, des enjeux politiques qui peuvent interférer, etc., pas trop s'en préoccuper et de s'occuper au contraire de faire notre métier pour le bonheur de tous nos employés. Et puis voilà, on est citoyen du Gabon, on doit participer à son développement et définitivement continuons à investir. Le groupe reconnaît la portée des réformes engagées par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Il s'engage pour de nouveaux défis, de nouveaux challenges de développement. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a ensuite reçu, toujours dans le cadre des entretiens à la présidence de la République, le président du groupe Betchel, justement, pour évoquer la mise en œuvre du schéma directeur d'infrastructure au Gabon. L'audience avec le patron de Bechtel a duré plus de 3 quarts d'heure. Elle a permis de faire le point sur les grandes avancées du programme de développement au Gabon. Le groupe Bechtel fournit son soutien technique et de gestion au gouvernement de la République dans la réalisation des projets d'infrastructures majeurs par le truchement de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux. La rencontre du palais présidentiel était donc l'occasion d'évaluer la mise en œuvre du plan d'infrastructure nationale, conformément à la vision stratégique du Gabon émergent, chère au chef de l'État. Entreprise mondiale d'ingénierie, de construction et de gestion des projets, Bechtel dispose d'une expertise internationale. Le groupe américain, établi dans notre pays, est un des leaders mondiaux de la construction et de l'ingénierie. Dernière des nombreuses activités du chef de l'État pour la journée, cette séance de travail, cette fois avec les représentants de l'organisation non gouvernementale de défense des droits de la presse, Reporters sans frontières. Pour cette journée de travail, le président de la République a échangé avec une délégation de l'ONG Reporters sans frontières. Au menu, la liberté de la presse au Gabon. Au chef de l'État, Ali Bongo, nous avons présenté un état des lieux, les premières constatations glanées lors de notre mission d'observation ici au Gabon. Nous regrettons, malgré des progrès, le fait que perdure un certain nombre de problèmes au Gabon s'agissant de la liberté de la presse. L'ONG, reconnue d'utilité publique en France, se donne pour objectif la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. Ce que nous avons dit au président Ali Bongo, la liberté de la presse, il favorisera du même coup l'émergence d'une presse capable de collecter et de propager des informations factuelles qui seront utiles pour que tous les Gabonais puissent se faire une idée de la réalité de leur pays, de la réalité de la vie politique et prendre des décisions comme des citoyens éclairés. Dans son rapport 2013, l'organisation situe le Gabon à la 89e place du classement mondial de la liberté de la presse, soit 12 rangs de plus que le tableau précédent. La reconnaissance certaine d'une progression encourageante en la matière depuis l'année 2010. Une délégation de Reporters sans frontières est venue à Libreville pour faire un état des lieux de la liberté de la presse au Gabon, quelques jours après avoir publié notre classement mondial de la liberté de la presse, où le Gabon s'est classé 89e, en progression de 12 points, mais ça reste, c'est le début de la deuxième partie du tableau, pour discuter du prochain projet de loi de réforme de la loi sur la communication de 2001, nous formulerons, et nous avons commencé à formuler, des préconisations pour que le système légal, dorénavant, favorise un journalisme plus libre au Gabon. La volonté de la liberté de la presse est donc évidente au Gabon. Le chef de l'État devrait certainement poursuivre
dans cette lancée le processus de réforme entamé pour l'émergence d'une presse encore plus libre et plus crédible.